Oui Seigneur, nous savons que ta fidélité est éternelle. Tu as dit, tu ne nous abandonneras point jusqu'à la fin du temps. Tu as dit que là où il y a 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es là. C'est ça là, les paroles qui nous donnent l'assurance que tu es fidèle. Nous savons que tu es ici présent, Seigneur. Parce que nous n'avons pas quitté nos maisons, Seigneur, par habitude. Nous sommes venus à Seigneur pour te célébrer, pour te magnifier. Tu as dit au prophète Samuel que toi tu regardes au cœur. Tu ne regardes pas à ce qui frappe les yeux. Seigneur, il y a ici des cœurs disposés à te célébrer. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Nous savons que ton esprit est ici présent. Et nous ne croyons pas à la foi que le son de ta voix va nous dire, nous donner la révélation de ce que tu es. Parce que rien ne peut dépasser ta volonté. Nous savons que ce temps est pour toi, Seigneur. Personne ne peut venir dans ta face et rester le même. Et que cette parole se vérifie dans la vie de chacun d'entre ici. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, personne ne soit tel qu'il est venu. Seigneur, nous voulons sortir de ces lieux avec le visage revêtu de gloire, comme l'a été autrefois celui de Moïse. Nous voulons, Seigneur, toi qui nous as dit que nous puissions déposer au pied de ta croix, la croix de la victoire, tous nos fardeaux, les fardeaux de nos soucis, de nos maladies, de toutes nos souffrances. Et nous croyons que toi qui nous as affranchis, c'est la liberté, ta liberté qui touche les cœurs des enfants à ce moment. Nous croyons fermement, Seigneur, que tu touches les cœurs ici, que tu guéris les malades, que tu donnes des solutions à tous les problèmes. Nous croyons, Seigneur, que quiconque par la foi dit amen à cette prière, ça te change. Change non pas à cause de ce que je dis, mais à cause de ta fidélité. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons pousser vers toi les cris de joie. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Toi les rois et les rois. Toi les fêtes, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Vous parlez un tout petit peu? Non, non. Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. Ici présent, nous bénissons Dieu, maman Brigitte, pour se revoir à ces lieux après une très lourde épreuve. J'ai parlé hier soir d'ailleurs avec le frère Nico au téléphone. Et ces choses-là, quand ça arrive, devant la volonté de Dieu, on dit oui et amen. La vie doit continuer. Amen. Comme la vie de nous tous ici. Jésus nous veut des progrès en progrès et des gloires en gloire. Et que Dieu vous bénisse. Simplement votre effort pour les Seigneur. Nous allons commencer le message de nos par lire notre passage de base. Je nous prie de nous mettre debout. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, au chapitre 31. Proverbes, chapitre 31, 20e chapitre, donc, que nous lisons à partir du 24e verset jusqu'au 28e. J'ai lu la parole de Dieu de Jésus. Proverbes, 30e chapitre, à partir du 24e verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Il y a sur la terre, sur notre terre ici, 4 animaux petits. Je touche. Chapitre 30. Vers 34. Il y a sur la terre 4 animaux petits. On n'a pas dit 4 petits
petits animaux. Je tiens l'attention. On dit ici, il y a sur la terre 4 animaux petits. Et ce n'est pas une erreur de français. C'est parce que ce n'est pas des petits animaux, mais c'est des animaux petits. Quand on dit petits animaux, ça c'est pour les qualifier. Mais quand un animal, c'est comme pour dire leur nature. Ce qui n'est pas péjoratif. Et cependant, comment? Des plus sages. On peut être un animal petit, mais être plein de sagesse. Le premier, on le cite au verset 25e. Les fourmis, peuple sans force, mais ils préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, et qui placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, grasshoppers, n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. Et enfin, le 28e verset, les lézards, saisis par les mains et se trouvent dans les palais des rois par le Seigneur. Acclamons. Pendant plusieurs dimanches, le Saint-Esprit va nous révéler toute une série de messages autour des grandes vérités que la parole de Dieu nous révèle dans ces passages que je lis. Ce passage nous ouvre à une série de messages qui a pour thème les principes divins pour être efficace et remporter la victoire en toutes choses. Amen. Les principes de Dieu divins pour être efficace. Parce que rien ne vaut quand on fait des choses où il n'y a pas d'efficacité, ça ne vaut pas la peine d'en faire. Les principes divins pour que nous puissions être efficaces dans tout ce que nous entreprenons. Ici à l'église, au travail, dans nos familles, partout. Non seulement être efficace, mais aussi avoir du succès. Remporter du victoire en toute situation, dans toutes les choses. Ça paraît un titre bizarre, mais c'est vrai. C'est vrai. Nous allons passer du temps avec le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle des vérités. Il nous parle des principes. Ce n'est pas des principes. Les principes, ce sont des règles. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que la parole de Dieu, il suffit de venir au culte, de servir Dieu, et puis Dieu fait tout. C'est faux. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il suffit de vivre n'importe comment, et puis réussir. C'est faux. La vie en général, et la vie spirituelle en particulier, il y a des principes. Il y a des règles. Il y a des lois. Les principes, quand on dit que c'est des lois, c'est-à-dire que si on veut réussir la chose, on doit absolument les respecter. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Vous savez, quand je suis pressé, je n'aime pas voir un feu rouge devant moi. Mais la loi, c'est que je dois m'arrêter. Si je ne m'arrête pas, je vais avoir des problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes dans la vie et dans la vie spirituelle. Parce que la première chose, c'est qu'on ne connaît pas les principes, que Dieu a des principes. Et la seconde, quand on les connaît, on ne les applique pas.
Nous croyons que quand il y a un problème, il suffit de nous mettre debout. La prière est un principe. Mais ce n'est pas le seul. Venir au culte, c'est un principe. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de principes. Il y a des principes dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. S'il y a des principes pour être en bonne santé, tu ne respectes pas cela. Tu manges du sucre du matin au soir. Tu tomberas malade. Tu vas beau être un homme spirituel, une force spirituelle. Il y a des principes. Il y a des règles. Et nous allons petit à petit chercher un pas à ce que le Saint-Esprit nous révèle les principes, les préceptes, les règles. Est-ce que tu les connais? On dit divin. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes des hommes. Je veux devenir riche en biens matériels. Pour les hommes, tu peux voler. C'est un principe. Tu peux voler l'argent de l'État. C'est un principe humain. Mais ici, nous, il est question de connaître les principes de Dieu. Il y a des gens, tous les héros de la Bible ont été richissimes spirituellement et même matériellement. Abraham a été spirituel. Il a respecté les principes de Dieu. Ici, il sera pour nous le cas pour que tu appliques ces principes de Dieu. De Dieu. Pas les méthodes des hommes. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous avons une grande tendance à vouloir imiter le monde. Au lieu que le monde prenne référence sur la Bible, mais aujourd'hui, nous, l'Église, on sort des principes divins. Nous n'appliquons plus les lois de Dieu. Ou soit on applique les lois de la science et on échoue. Amen. Nous voulons voir les principes de Dieu pour être efficace. Et je parlais de l'efficacité. C'est quoi être efficace? Être efficace, c'est quand ça signe des buts. Et bien, ce qu'on fait, on a ces buts-là. Être efficace, c'est arriver à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. C'est ça l'efficacité. Quand on dit, pour ceux qui aiment le foot, ce joueur est efficace. S'il est attaquant, quand il a marqué, même s'il a mal joué, il est efficace. Parce qu'il a joué les rôles, il a atteint ses objectifs, marqué les buts. Il y a un attaquant que le frère beaucoup. Très efficace. Tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais il est efficace parce qu'il marque des buts. Amen. Il est efficace. Et j'ai ajouté à côté de l'efficacité, il y a la victoire. Parce qu'on peut remporter la victoire sans être efficace. Donc, ici, nous allons, pendant un certain temps, selon la manière dont le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un message d'introduction. Aujourd'hui, nous posons les bases, les fondations. Par rapport à ces choses, nous communiquons la matière. Nous disons comment nous allons procéder. Comment nous voulons voir les principes de base, les lois de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ignore les lois de Dieu. Nous voulons parfois nous distinguer à sortir des choses. Alors qu'on nous dit, le psalmiste nous dit, la révélation de la parole de Dieu est simple. Cherchons les choses simples, des bases. Cherchons pas les choses compliquées. Comment peux-tu, parfois, quand on n'a pas encore assimilé des choses de base, la fidélité de Dieu, sa bonté, on cherche à comprendre de belles choses, on cherche à comprendre des choses, parfois, qui étonnent pour rien. Alors donc, Dieu va nous aider donc à comprendre ces choses, à connaître ces principes. Dieu va nous revenir ici, il nous donne, dans ce texte que nous venons de lire, il prend 4 animaux petits. Et il dit, ce sont des animaux petits, mais ils sont sages. C'est ça qui est important. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité, en termes simples, de donner des solutions aux problèmes compliqués. C'est ça la sagesse. Une personne sage, c'est une personne qui, toutes les énigmes, quand on lui amène, lui, il a une solution. Donc ici, vous voyez qu'il y a 4
on n'a pas dit petits animaux. On a dit animaux petits. Quand on met animaux petits, derrière ce terme, chacun d'entre nous peut mettre ce qu'il veut lui. Derrière le terme petit, parce que c'est des singes, chacun d'entre nous peut se l'appliquer dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qui est petit? Ne prends pas la petitesse par rapport à la taille. Prenons la petitesse par rapport à ce qui te manque, ce qui te fait des difficultés. La petitesse de ta santé. La petitesse de ta vie. Ta vie est insignifiante. Donc tu as la vie petite. Ta santé est insignifiante. Les gens peuvent mépriser ta santé. Donc elle est petite. Et Dieu prend 4 petits animaux. Il cite ici la fourmi. Tu connais la fourmi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, non? Donc c'est ça, donc. Et il prend la fourmi. Si on fouille partout ici, on va trouver des fourmis ici. La fourmi, parfois quand on marche dessus, rares sont les gens qui sont conscients d'avoir fait quelque chose, d'avoir tué un animal. Mais il dit qu'il est sage. Pourquoi? Parce que cet animal insignifiant va nous montrer le principe divin pour ne jamais avoir faim. Attention. Avoir faim, ce n'est pas seulement avoir l'appétit pour manger. La faim ici, c'est avoir des désirs des choses. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il veut, lui, il a fait de quelque chose, il a. Ça, c'est la fourmi qui va nous révéler ce principe. Un animal petit, insignifiant, un animal qui ne représente rien du tout aux yeux des gens, mais qui va à toi. Vous savez, la plupart des temps, Dieu a, comment dirais-je, caché, on nous dit, la Bible, il est écrit ceci. Regardez la nature, elle fait quoi? Elle vous rappelle des choses. Mais nous, au lieu de regarder la nature, parfois on regarde aux hommes, on regarde, Dieu a caché. Regardez par exemple, Jésus lui-même, dans les évangiles, quand il était encore sur cette terre, quand il veut nous donner un conseil pour ne pas avoir des soucis inutiles par l'avenir, il prend l'exemple de quoi? Des oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne servent, ils ne font rien du tout. Mais ils mangent à satiété. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible, où Dieu a placé ces principes dans les objets insignifiants de la nature. Job, je pense, chapitre 12e, à partir du 7e verset. Il y a aussi, on nous parle de poissons, on nous parle des oiseaux, on nous parle des animaux, dans lesquels Dieu a caché les richesses des solutions. Dieu a caché sa sagesse. Tu veux connaître comment étancher la faim que toi tu as. Je ne sais pas, tu as fait de quoi? Tu as fait de quoi? Tu désires avoir quoi? Qu'est-ce qui va te rassasier dans la vie? Ça peut être la semoule, mais ça peut être tous les besoins dont nous avons besoin. Quand on étudie, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu au verset 24e et le verset 5e. Il dit, la fourmi, elle a quelque chose qu'elle fait. Que lorsque nous sommes en hiver, elle prépare déjà l'été. Et il y a des tas de choses que Dieu cache ici. C'est quoi l'été pour toi? C'est quoi l'été pour moi? Et puis comment prépare-t-elle? La plupart d'entre nous ici, je ne sais pas si les gens peuvent étudier en Europe, si vous avez vu ce texte. La cigale et la fourmi. Je ne sais pas si vous avez vu ça ici. Chez nous, en Afrique, je crois que tout le monde l'a vu. Hein? La cigale et la fourmi, c'est une fable connue. Qu'on dit que la cigale, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est comme un peu comme Marine qui a fait ses verres comme ça.
pendant tout l'été, elle chante. Et à ce moment-là, la fourmi, elle est pâle. Et en été, la cigale a crevé de faim. Il y a des principes que Dieu a cachés derrière. Vous savez, Dieu, lorsque Dieu crée, au tout début de la terre, Dieu crée tout. Il crée les êtres humains, la nature, le jardin d'Éden. Il crée l'homme et la femme, mais il les place là-bas, dans le jardin d'Éden. Et il dit, je pense au verset 29e du second chapitre du livre de la Genèse, quand il les a placés dans ce jardin où il y avait tout, il leur a donné des tâches. Il a dit, à un moment donné, lisons ce passage, on le lira. Vous savez, Dieu n'a pas créé, Dieu a créé des orangers, mais il a donné aux hommes la semence. Et il a dit maintenant, quand il les a bénis, il dit quoi? Soyez féconds, etc. Remplissez la terre, dominez la terre. Dieu nous a donné des tâches à faire. Beaucoup d'entre nous ici, nous désirons de la part de Dieu des tas de choses. Est-ce que, connaissons-nous les principes que Dieu nous a donnés par rapport à la vie de la vie? Tu peux être dépourvu de tout. Tu peux être insignifiant. Tu peux être ignoré de tout le monde. Tu peux paraître quelqu'un qui ne vaut rien. Mais Dieu dit, même si c'est comme ça, regarde la fourmi, elle ne crève jamais faim. Et cet animal, cet insecte d'ailleurs, va nous révéler au travers d'un témoignage. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. Parce que même l'auteur du livre de Proverbes dans lequel il a caché, il s'appelle comment? Le roi Salomon. Le roi Salomon est qualifié comme étant l'homme le plus sage de tous les hommes sur terre. À part Jésus, parce que Jésus n'est pas classé parmi les hommes. Jésus est Dieu fait homme. Donc, regardez cet homme. Il décline, si vous voulez, son témoignage. Lui, quand Dieu lui donne à dire ces choses, c'est parce que, regardez, quand Dieu, on dit que cet homme a demandé à Dieu, rends-moi sage. Mais on dit que l'homme est devenu l'homme le plus riche au monde. Dieu n'a pas donné à Salomon la richesse matérielle. Il lui a donné des principes, la sagesse qu'il a rendue sage et riche. Et tu peux être n'importe qui, parce que toi tu peux dire ici, Dieu pouvait prendre l'exemple des lions, des éléphants. Tu diras, mais moi je ne suis pas puissant. Dieu a dit, même dans les temps où tu es dépourvu de tout, tu appliques les mêmes principes, tu fais des exploits. Amen. Lorsque tu es capable de cerner la vérité, de préparer en été leur nourriture pour bien traverser l'hiver. Parce que nous devons savoir, bientôt on rentre en été, je pense que c'est le 21e jour du mois de juin. Officiellement commence l'été, même s'il commence à faire chaud. On est encore au printemps maintenant. Le printemps, l'été ne veut pas durer indéfiniment. Il y aura l'hiver. La vie est toujours en indécis. Il y a des périodes hautes et des périodes basses. Qu'est-ce que toi tu fais lorsque tu es encore en été? Dieu va nous apprendre à savoir ce que nous devons faire en été. Préparer notre nourriture. Et j'insiste ici pour dire que nous ne limitons pas ici, quand on parle de nourriture, que de la nourriture, la bouffe qu'on mange à midi. Tout ce qu'on mange, tout ce dont on a besoin, on peut se nourrir de la parole de Dieu. On peut se nourrir d'avoir une bonne santé. Toutes les pensées dont on se nourrit. Nous devons connaître les principes divins qui nous aident en été. C'est quoi l'été selon Dieu? Parce que ce même texte peut être prêché en Afrique, au Congo par exemple. Il n'y a pas d'été comme ça en Europe.
mais il les concerne. Dans le langage de Dieu, quand il parle de l'été, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il met derrière? Ici, Dieu va t'aider. Dieu va nous aider à comprendre que la plupart d'entre nous sommes en manque parce que nous avons le comportement de la cigale. Amen. Amen. Lorsque c'est l'été, on ignore les principes de Dieu. On ignore ce que Dieu dit. On ne prépare pas la nourriture tout en étant sûr que l'été un jour prendra fin. Qu'est-ce que je veux manger pendant l'hiver? Amen. Et c'est ça que moi et toi nous devons savoir. Nous devons chercher à comprendre comment mettre en pratique les qualités, le potentiel que Dieu nous a donné. La plupart d'entre nous ici, et vous verrez que il y a beaucoup de passages qui expliquent très bien le principe de la fourmi. Et le passage que moi j'aime le plus pour l'illustrer, c'est surtout la parabole qu'on appelle des talents. Et nous verrons plus tard que cet homme, c'est que cet homme a manqué lui. C'est ce que les autres ont fait. Dieu nous aime dans l'activité. Dieu nous aime dans l'action. Dieu veut, vous savez, cet homme-là, le seul qui avait été réprimandé par Jésus, par le maître, on lui a fait un reproche, c'est quoi? C'est que ouvrier paresseux. Paresseux. C'est lui qui ne se contente que de chanter comme la cigale pendant l'été et qui crève de faim, qui ne sait pas s'affourrer. Donc je disais que nous sommes dans un message qui pose les bases. J'introduis pour que lorsque nous allons dans les détails de chaque message, les Saint-Esprit nous aident à comprendre où est-ce que nous quittons, par où nous allons. Il y a 4. Donc parmi ces principes, la fourmi, elle, cet insecte va nous aider comment nous pouvons ne jamais être en manque. Comment nous ne pouvons pas crever de faim. Comment est-ce que nous devons travailler? Quel que soit ce que nous sommes. Comment nous devons mener une vie qui ne nous conduit jamais à ce qu'on manque de choses. Oui, bien-aimé, je vous dis. Les choses que tu manques là, tu peux les avoir. Et tu dois les avoir. Si par la grâce de Dieu, tu appliques le principe que les Saint-Esprit veulent nous révéler par rapport à la vie de la fourmi. Voilà même, parmi les animaux, Dieu dit par la bouche de Salomon que c'est un animal petit, mais sage. Pourquoi? Parce qu'elle a su surmonter tous ces handicaps. Et comment elle a fait? Le fait qu'en été, elle a su préparer la nourriture pour prévenir l'automne et l'hiver. Amen. Et le second animal qui va nous rappeler le deuxième principe, on appelle ça les damans. Les damans, c'est des formes de lapins quand on regarde. Mais ce sont des lapins sauvages. Ce sont des petits animaux, mais qui vivent dans des montagnes arides. Ils vivent dans des zones, le hasard de l'histoire a fait que ces gens-là, ces animaux-là, se retrouvent, leur environnement de vie est un environnement hostile. C'est là où il y a les serpents les plus venimeux. C'est là où il y a tous les prédateurs, les guépards, les ours. Mais si cet animal survient jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'elle a cherché sa résidence où? Dans les rochers. Parce que dans un rocher, aucun prédateur ne peut y accéder. Amen.
pour savoir comment survivre lorsque nous vivons d'adversité. Lorsque, dans ce monde entouré de cailloux, où est-ce que toi tu as placé ta demeure? Nous allons chercher à comprendre c'est quoi. Parce que le véritable rocher, nous révèle la Bible, dans le livre de Corinthiens, c'est qui? C'est Christ. On nous dit être en Christ, c'est quoi? Parce qu'on dit être en. C'est qu'être en Christ est un lieu. Mais quel est ce lieu-là? Comment on se dit que je suis? On dit quand une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle création. On dit, ça c'est, je pense, c'est Paul qui l'a dit aussi, si je ne me trompe pas. En Christ, je puis tout. Par Christ, tout devient, tout ce qui est impossible devient possible. Et dans moi ici, c'est cette série de messages-là qui nous montre comment est-ce que, lorsque nous sommes entourés de cailloux, lorsque nous sommes dans un monde hostile, où est-ce que moi je peux trouver le refuge dans mon rocher? Vous savez, lorsque chacun d'entre nous s'y regarde dans la vie, même au sein de nos assemblées, rien n'est facile. Amen. Mais où est-ce que toi tu as placé ton refuge? Où est-ce que toi tu as pu, parce qu'il est marqué ici au verset de d'abord, peuple sans puissance, entouré de puissants, caïmaux, des serpents venimeux, des cobras, des serpents à lunettes, entouré des ours blancs, entouré des guépards, entouré des lions féroces. Mais regardez-moi, que lui, vous savez, lorsque il y a un rocher c'est quoi? C'est une pierre solide, constituée depuis des siècles. C'est Dieu qui a placé des rochers. Vous savez, comme dans un rocher, à moins d'avoir des tracteurs perfectionnés. Mais or, le diamant n'est un animal de science. C'est que lui a su comprendre que si je cherche bien dans ces montagnes, Dieu a prévu des trucs dans lesquels moi je peux me réfugier et me mettre en sécurité. En fait, le diamant me révèle à comprendre les principes de la grâce. Amen. C'est par la grâce que nous pouvons être capables de nous en sortir de toutes les difficultés de Dieu. Le diamant, c'est pour nous montrer que c'est quoi être en Christ. 2, le message pour nous montrer comment est-ce que parfois nous foulons la grâce de Dieu au pied. Parce que nous voulons nous réfugier parfois dans des choses des hommes. Dans tout ce que l'homme a fait et voit l'échec. Amen. Amen. Et il y a un troisième, c'est le lézard. Moi et toi ici, même le maire de Neuchâtel ici, ce n'est pas facile pour lui de solliciter une audience auprès du roi de Belge et l'avoir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Mais aujourd'hui, cet animal faible, un lézard, on peut le retrouver dans la chambre à coucher du roi. Amen. Comment est-ce que lui fait? Comment nous comporter? Quels sont les principes pour que je puisse accéder là où c'est impossible? Tu peux aller dans une chambre 4 fenêtres. Tu regardes, tu vois un genou. Un jour, j'étais à Kinshasa, je n'ai pas pu sortir, on m'a déménagé les chambres toute la nuit. Pourquoi? Parce que je dors, je me réveille, je regarde dessus, je vois un genou. Amen. Et même ce qui était répandu au Congo, c'est quoi? Ça s'appelle les mycéliens qui étaient là, les trucs qui bougent leur tête comme ça. Hein? J'étais parti, on était à Kinshasa, je crois en 2019. Vous allez voir. Un bien-aimé. Et puis, nous sommes dans son jardin. Et puis, la bien-aimée en question, la frontière, je vais te montrer quelque chose. Et je regarde devant moi, je trouve cette petite bête.
savez, les lézards, quand ça te regarde, tu as l'impression que ça va t'attaquer. Ça bouge pas, ça ne pas les yeux. Ça te regarde. Oh, ça me paraît là où je ne peux pas aller. Ça se retrouve partout. Ou même dans les bouquets. Ici, les lézards, c'est pour nous montrer des principes qui nous aident à accéder là où c'est impossible d'accéder. Amen. D'aller là où il n'est pas permis à tout humain d'aller. Ce n'est pas n'importe qui peut accéder au palais du roi. Mais qu'est-ce qui fait que cet animal simple, on dit que tout le monde peut la saisir de ses mains. J'ai un collègue à moi au travail ici qui lui a un truc comme ça, un caméléon, parce que c'est une forme de lézard aussi, des caméléons, tout ça. Qui est allé, je crois, en vacances en Égypte, qui l'a acheté et il l'a apprivoisé. Mais comment cet animal que n'importe qui peut toucher? Il peut aller, on peut le retrouver dans la chambre à coucher du roi. Quelle sagesse cet animal utilise pour pouvoir aller. Et enfin, il y a les sauterelles, les envahisseurs. Les envahisseurs. On met, même dans la forêt patrimoniale, les sauterelles, ils ravagent tout. Ils ravagent tout. Ils terrassent tout. Rien ne peut résister à ces petites bestioles. 4 animaux petits. 4 animaux avec beaucoup de handicaps. Oui, mais regarde pas tes handicaps. Dieu sait que tu es limité. Dieu nous connaît, pas celui qui nous a créés. Mais Dieu nous dit, il ne suffit pas tout simplement de regarder à ce qui t'est mort. Tu as besoin d'acquérir la sagesse, c'est-à-dire la capacité de surmonter les problèmes que toi tu as. Tu as intérêt à connaître les principes que moi j'ai édictés, que j'ai cachés dans des animaux méprisables, insignifiants. Vous avez déjà vu, vous savez parfois pourquoi les lions, les bêtes, les prédateurs féroces, parce qu'ils n'appliquent pas le principe de la fourmi. Regarde, vous savez ces bêtes-là, combien de fois ils crèvent tellement de faim qu'ils en arrivent même à tuer leurs enfants. Ça nous arrive parfois de tuer les frères, de tuer ce qui nous appartient par ignorance de règles que Dieu a cachées dans la sagesse qu'il va nous révéler par rapport à la folie. Amen. 4 animaux. J'ai dit aujourd'hui c'était un message, une introduction. J'ai dit aujourd'hui c'est un message pour poser des bases. 4 animaux qui nous révèlent une série de principes. Il y a la fourmi qui nous apprend notamment comment est-ce que nous devons être prévoyants. La prévoyance. Comment nous devons vivre aujourd'hui. Mais tout en sachant que je le veuille ou que je ne le veuille pas, demain va arriver. Beaucoup d'entre nous ici, on veut être riche. On veut être riche. On veut avoir des sous. Mais si aujourd'hui, paf, tu regardes à ta poche, tu as glissé 10 000 €, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à chercher à faire maintenant ce que tu dois faire. Voilà pourquoi tu vas les gaspiller. Parce que tu ne l'as pas prévu. On a soif d'avoir des choses, mais on ne calcule pas. On dit lesquels d'entre vous, ça c'est le maître Jésus qui dit. S'il veut bâtir une grande tour, mais avant de bâtir, il doit d'abord calculer. Il doit avoir une vision. Il doit avoir un plan. Il doit planifier. La planification et le travail. Sortez de la paresse. Dieu dit qu'il a horreur de la paresse. Beaucoup de gens attendent qu'on fasse tout pour eux. Moi je ne peux pas faire. Non. Non. Jésus-Christ a dit qu'il a donné de talents à tout le monde, des dons à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais du petit talent que Dieu t'a donné? Vous savez, si on attend l'argent, tu attends l'argent, et que subitement tu ouvres les yeux, tu vois l'argent tomber du ciel, il ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a aucun exemple biblique. Amen. Parce que quand Dieu appelle les apôtres de Pierre,
Et les autres? Il dit, venez, je vais faire de vous qui? Prenez les poissons? Non. Il en a fait des pêcheurs de poissons. Un pêcheur, c'est un travailleur. Regardez la Bible. C'est comme ça. Dieu aime les gens qui travaillent. Romains 12e chapitre, verset 11e. Il dit Dieu préfère le zèle que la paresse. Voilà, je l'ai déjà dit ici, évoqué dans cette église. Tout autour du trône, la catégorie d'anges placés autour du trône du Père, ce sont les séraphins. Séraphins, ça veut dire des flammes de feu. Des flammes, Dieu nous veut être zélés. Quand on est occulte, on est zélé. Quand on fait quelque chose, on est zélé. On met du chien. Quelque chose dans les... Parfois tu dis, je ne peux pas faire, je pense que manque ça. Tu n'es pas plus petit que la fourmi qui est réussie. La prévoyance et surtout sortir de la paresse. Le démon, eux, ça va nous apprendre le principe sur la sécurité et la prudence. Les lézards, non, les lézards, tu vas dire sur les lézards, oui. Les sauterelles, nous allons voir, parce qu'elles sortent par division. Ça c'est les principes d'une armée, des soldats, tout ce qui tourne autour de la discipline. Mener une vie disciplinée, avoir une église disciplinée, avoir la discipline dans sa famille, avoir la discipline, non seulement la discipline, mais un soldat c'est aussi quelqu'un qui est obéissant. Regardez un peu, nous avons lu il y a quelques semaines ici le centenier romain qui a dit au maître, ça ne sert à rien que tu te déplaces. Pourquoi? Parce que si moi, je suis soumis à ce que disent mes supérieurs. Un soldat nous apprend non seulement la prudence, la sécurité, mais aussi la soumission. Amen. Parmi les hommes aujourd'hui, personne ne peut être soumis. Personne ne peut être soumis. C'est quoi la soumission, c'est le Dieu? La prudence, la soumission, la discipline, la sécurité. Ça, c'est le démon. Et puis il y a non, le démon, ça c'était la prudence, la sécurité, la discipline. La sécurité, ça, ce sont les sauterelles. Et enfin, comment choisir, comment se saisir des opportunités que le bon Dieu nous donne. Ça, c'est les arts. Parce que Dieu nous ouvre toujours des fenêtres. Les fenêtres qui peuvent nous aider d'atteindre ce qu'on ne peut pas atteindre. Et beaucoup d'entre nous ici, on ne saisit pas toutes ces opportunités. Dieu nous ouvre des portes. Peut-être que ce message ici, c'est une porte qui t'ouvre pour pouvoir profiter d'avoir. Peut-être que nous tous ici, on peut accompagner cette personne. Et c'est à cette personne que Dieu parle ici. Amen. Mais maintenant, si toi, tu ne saisis pas l'opportunité pour être attentif, capté, où est-ce que Dieu me donne mon remarque? Où est-ce que Dieu me donne ma parole? Dieu n'est pas ça. Moi, je serai attentif. Moi, je vous dis que c'est très important. Moi, j'en ai marre de passer une vie chrétienne, de venir au culte le dimanche, de chanter, de prier, de rentrer. Ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi il m'a donné aux fatigue. Parce que ça devient la routine. Ça devient un peu des exercices mécaniques. On dit des choses, on ne voit pas les choses. Ici, nous voulons que Dieu nous enseigne ses préceptes en vie. Et ici, il dit, allez voir 4 animaux petits. 4 animaux insignifiants. 4 animaux avec beaucoup de handicap. Faibles. Sans puissance. Il y a là des principes pour ne jamais manquer de quelque chose. Pour être toujours en sécurité. Pour pouvoir savoir comment être soumis à Dieu et aux hommes et vivre en paix. Et surtout aussi, à la fin, saisir de toutes les opportunités que Dieu nous donne pour être efficace et remporter la victoire, je dis bien, en toutes choses. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, pour que nous puissions parfois nous tenir, parfois rappeler au pasteur, mais par rapport à ces principes-là,
on n'a pas encore vu celui-ci. On peut insister là. On peut encore ajuster. Parce que vous savez, le pasteur n'est pas Dieu. Il peut nous orienter dans la direction. C'est là où moi je veux voir. Parce que moi j'aimerais que nous puissions être une église interactive où tout le monde participe. Il n'y a pas que le pasteur qui nous bombarde de choses. Non. Nous voulons nous connaître quels sont les principes divins. Quelles sont les méthodes de Dieu qui nous donnent l'efficacité, mais qui nous donnent aussi à être victorieux, avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons. Que Dieu nous dise la parole. Merci. Merci.